Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live Vivre Paris. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous au Jardin des Plantes. Alors le Jardin des Plantes, c'est un peu le poumon vert de la capitale, tant pour ses variétés incroyables justement de plantes qu'on peut y trouver, mais aussi pour sa grande galerie de l'évolution, pour sa ménagerie et bien sûr pour ses serres, et en particulier la serre tropicale devant laquelle je me trouve actuellement pour l'événement 1001 orchidées que je vous propose de découvrir sans plus attendre. Allez, c'est parti! Hop. Alors on va aller tout de suite retrouver Éric Joly, directeur du Jardin des Plantes. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes Éric Joly, directeur du Jardin des Plantes. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cet événement 1001 orchidées? Bah, écoutez, c'est la 5e année que nous le faisons. En fait, c'est une exposition qui présente des orchidées dans leur variété, puisque c'est un groupe où il y a près de 30 000 espèces, donc très nombreuses, très variées dans la nature, au sein des grandes serres du Jardin des On Plantes. va peut-être aller se promener, comme ça les gens pourront voir en même temps. Alors, on est noyé dans les plantes tropicales, comme vous le voyez, ça c'est immuable, j'allais dire, même si ça pousse et ça se déforme. Et puis, des scènes d'orchidées surgissent de temps à autre. Voilà, dans leur variété. Là, vous avez des malgaches, là, vous avez des asiatiques, vous avez quelques américaines. Donc, elles viennent effectivement du monde entier. Je vois qu'il y en a du Nord aussi, c'est quoi le... Alors ça, c'est nos partenaires, hein. Nous avons comme D'accord. partenaire la ville de Paris et nous avons 5 producteurs d'orchidées qui présentent des végétaux un peu exceptionnels que parfois ils mettent à la vente et parfois qui sont, j'allais dire, dans leur collection privée, en quelque sorte. Alors combien d'espèces d'orchidées on peut trouver justement sous cette serre tropicale? Alors écoutez, on doit dépasser 200 espèces d'orchidées, ce qui est quand même une représentation tout à fait importante et permet vraiment d'apprécier. Il y a toutes sortes de formes. Vous avez par exemple celles-ci qui sont épiphytes, hein, donc avec ces pseudobulbes, hein, c'est des célogines. Vous avez les cymbidiums qui sont eux terrestres dans la nature, hein, qui viennent d'Asie. Là, vous avez toutes les phalaenopsis, les orchidées papillons, qui sont des espèces sur lesquelles on a beaucoup travaillé en termes de sélection. Donc, vous avez une grande diversité obtenue par l'homme à partir d'espèces sauvages qui souvent sont plus discrètes, hein. Les fleurs sont plus petites, hein. Voyez, vous avez des bulbophyllums, il y a des formes qui sont beaucoup plus inattendues. Toute la famille le groupe des sabots de Vénus, et Cypripedium ou Paphiopedilum. Je tiens quand même à attirer l'attention de ceux qui nous regardent ce matin en live à la mise en scène qui est particulièrement choisie, particulièrement méticuleuse. Quelle a été votre volonté en fait pour cet événement? Je vous le disais, c'est vraiment montrer la diversité de ces plantes. Parce que finalement, quand on achète une orchidée, il y a une dizaine d'espèces qui sont réellement multipliées pour les appartements, pour la fleur d'ornement. Mais dans la nature, elles sont beaucoup plus nombreuses puisqu'il y a, je vous le disais, 30 000 espèces. Donc c'est pour que le public se rende compte de cette diversité. Et puis ces structures qui les mettent par exemple en hauteur, elles sont accrochées comme elles peuvent se trouver dans la nature. Essayer de donner une allusion, la façon dont on les trouve dans la nature. Parce que c'est pas comme chez le fleuriste, hein. Dans la nature, c'est une de temps en temps, et beaucoup poussent sur des arbres ou sur des rochers. Oui, parce que là, il faut dire qu'en fait, on est totalement en immersion dans l'univers de l'orchidée, j'ai envie de dire, puisqu'on a aussi une immersion olfactive, bien sûr, mais surtout sonore, avec voilà ce son qu'on entend. Alors tout à l'heure, on l'avait pas, puis c'est apparu comme par magie, c'était un moment assez génial. Oui, bah écoutez, le compositeur Rodolphe Alexis nous a concocté cette réalisation sonore avec ses complices d'Euphonia.
C'est un plasticien du son qui travaille à partir de bruit et de sons de la nature et qui en fait plastiquement les assemble pour créer quelque chose d'harmonieux. D'accord. Alors là, on va pénétrer dans la grotte de la serre tropicale. Pourquoi avoir créé cette grotte en plein cœur de la serre? Je ne suis plus très jeune, mais j'étais pas là en 1932-34, qui est le moment du chantier. Ouais. Mais si vous connaissez un peu les jardins parisiens, on aimait bien ces effets de grotte ou de racaille, comme on dit. Ouais. Donc c'est en béton, c'est totalement artificiel. Et en fait, si vous voulez, architecturalement, on a une différence de niveau entre deux groupes de serres. Oui. Et en fait, cette grotte qui est finalement un mur permet justement de masquer la différence de niveau entre les deux groupes de serres. Et je ne sais pas si la caméra un peu a filmé, mais on prend quand même des risques ce matin puisqu'on joue un peu à l'équilibriste sur les blocs de béton. Et en fait, on va y aller. Vous verrez aussi, ça permet un point de vue en hauteur sur l'ensemble de la serre tropicale. Oui, je pense que ça a une fonction objective qui est de relier deux niveaux de serre et une fonction pour le visiteur qui permet d'avoir des vues en hauteur qui sont... D'accord, donc là on a un premier aperçu de la vue un peu qu'on peut avoir sur la grande serre tropicale. C'est absolument magnifique. On a vu sur les bassins, ici je vois il y a aussi des poissons. Oui, il y a des poissons. Puis cette magnifique Monstera deliciosa qui nous entoure. Ça donne un peu une envie de printemps là tout à coup. On est au cœur de l'hiver effectivement, c'est un moment de poésie, un moment floral qui est très agréable dans cette saison où effectivement à l'extérieur on a très peu de choses. Donc je crois que c'est vraiment agréable en cœur d'hiver comme ça de pouvoir se balader dans une ambiance végétale et fleurie. Oui, vous le disiez tout à l'heure, un peu le choix des dates pour cet événement 1001 orchidées est assez important parce que voilà, on est au cœur de l'hiver, on est un peu tout triste, on attend le printemps avec une grande impatience. Et puis aussi, c'est les vacances de février qui arrivent. Donc peut-être aussi l'opportunité pour des familles, de venir découvrir un peu l'événement. Et je me demandais, vous attendez à peu près combien de visiteurs par an en fait pour ce genre de manifestation? 30 000. D'accord. L'exposition sera ouverte jusqu'au 27 février, donc durant 4 semaines. Et donc, on pourra en profiter largement, je pense. Les fleurs tiennent bien, certaines sont renouvelées. Donc, un plaisir à découvrir durant tout le mois de février. Alors, on va découvrir enfin cette vue panoramique sur la serre. C'est magnifique, vraiment là c'est... Vous êtes presque au niveau de la canopée. La serre fait 16 mètres de haut, on est à une dizaine de mètres. Alors c'est vrai que la vraie canopée, c'est-à-dire le sommet des grands arbres dans la forêt tropicale, c'est plutôt 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. On n'y est pas tout à fait. Alors je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre pour ce live que nous sommes actuellement dans la serre tropicale du Jardin des Plantes et non pas en pleine jungle, comme on pourrait presque le croire ici. Voilà, donc on découvre l'exposition 1001 orchidées en compagnie d'Éric Joly. Et je vous propose d'apprécier un peu ce moment de silence. Fermez les yeux, on y est presque. Enfin non, fermez pas les yeux parce que sinon vous ratez ces merveilles, mais... c'est incroyable en plein cœur de Paris. Je tiens également à rappeler que cette année, il y a aussi une boutique éphémère où on peut ensuite acheter des sortes d'orchidées. C'est quelque chose de nouveau cette année ou ça a toujours existé ? On avait jusqu'à présent un point de vente entre la grande serre tropicale et la serre Nouvelle-Calédonie. Et là, on a donné plus d'espace à nos producteurs qui réalisent les scènes d'orchidées. Et donc, sur 150 mètres carrés, vous aurez un très grand choix d'orchidées, cette fois, qui pourront vous appartenir, moyennant malheureusement quelques euros. Sachant que celles qui sont présentées dans l'exposition sont souvent des pièces de collection
elles sont inaccessibles au sens muséal du terme. D'accord, ben je vous remercie Éric Joly de nous avoir accordé un peu de temps et d'avoir visité avec moi donc, cette merveilleuse exposition d'orchidées. Alors rappelez-moi jusqu'à quand on peut la visiter cette exposition? C'est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 17h jusqu'au 27 février. Je vous remercie. Quant à moi, j'espère que voilà, la visite vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau live sur Vivre Paris. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant 1001 orchidées sur le site http://vivre.paris. Et je vous dis à très vite. Salut!